Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Cette édition est consacrée aujourd'hui à la compagnie Déclic Théâtre qui fête ses 20 ans. Alors c'est en effet un 28 janvier 1993 que l'association Déclic Théâtre voit le jour. Une compagnie de théâtre pas tout à fait comme les autres puisque l'essentiel de ses activités est axé autour de l'improvisation théâtrale, un genre venu tout droit du Québec. Alors parce qu'on n'a pas tous les jours 20 ans, nous recevons pour en parler ce soir une partie de la joyeuse équipe et grande famille que constitue Déclic Théâtre. Alors je commence avec vous, Géraldine Orquera, vous êtes l'administratrice. À côté de vous, Norélia King-Louise, vous êtes chargée du secteur improvisation. Juste en face de vous, Shona, vous faites partie de l'équipe des juniors de Trappes. Et à côté, Stéphanie, bonsoir. Voilà, bonsoir. Vous êtes, vous, comédien, improvisateur. Alors, on va tous ensemble discuter autour de l'historique de Déclic. Et puis, on va commencer peut-être par une date donc marquante qui est 1993. Et donc, je m'adresse à vous, Géraldine. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu le contexte de l'époque et pourquoi donc la compagnie a été créée ? Alors, pour la petite histoire, effectivement, la compagnie a été créée en 1993 sous l'impulsion d'Alain Degois, dit Papy, et Jean-Baptiste Chauvin, donc, qui étaient tous les deux cofondateurs de la compagnie. Mais on peut dire que Déclic Théâtre, ça existait déjà avant, puisqu'effectivement, Papy découvre l'improvisation théâtrale, le match d'improvisation théâtrale dans le milieu des années 80, sur Saint-Quentin-en-Yvelines, avec le Théâtre de l'Unité. Et dès le milieu des années 80, il développe des projets en milieu scolaire. Alors, il était à l'époque éducateur. Voilà, et puis aussi, par la suite, il a travaillé à la mairie de Trappes. Il développe des projets avec l'ACT, la Meurise. Et puis en réaction à un moment, parce que les projets ne peuvent pas se poursuivre, il décide de créer la compagnie Déclic Théâtre pour poursuivre les projets, notamment en milieu scolaire, et puis pour créer une compagnie. Alors justement, quels étaient les objectifs de cette compagnie ? Les objectifs, dès le départ, le socle était déjà présent dès 93, c'est-à-dire effectivement mener des projets artistiques, de pratique artistique, de création artistique autour du match d'improvisation théâtrale. Tout ça décliné dans un vaste travail de création engagé et citoyen. Une vraie vocation sociale, culturelle, éducative. Voilà, tout à fait. Et donc le socle était déjà là. Et puis après, il y avait aussi le ferment d'une compagnie théâtrale et donc tout le travail de création, puisqu'en 1993, on crée déjà le quintet d'impro, qui est un spectacle où le principe, c'est 5 comédiens qui improvisent sur les thèmes des spectateurs et qu'aujourd'hui, ce spectacle continue de tourner 20 ans après, tout à fait. Donc voilà, on va effectivement évoquer ensemble tout ce qui fait la success story de Déclic, parce que oui, Déclic Théâtre réussit. Alors on va le voir au fur et à mesure de cette émission. Norélia King, vous êtes un pur produit de la compagnie Déclic. Vous avez commencé en 93 au collège Gustave Courbet, donc à Trappes. Vous avez évolué au fur et à mesure dans la compagnie en étant encadrant d'ateliers et puis embauché et enfin donc là aujourd'hui responsable du secteur impro. J'ai envie déjà de vous demander, vous, qu'est-ce qui vous a amené à l'impro, à intégrer ces ateliers ? De manière très simple, j'ai revu Papy, qui était éducateur sportif à l'époque, que je voyais avec les Éclaireurs de France. Je l'ai revu dans l'enceinte de mon collège en train de mener dans cette fosse du collège Courbet des ateliers d'improvisation. Et du coup, voilà, lui m'a interpellé. Et puis, je me suis retrouvé un peu là par hasard au départ. Et j'ai très vite lâché le canoë-kayak pour intégrer les ateliers d'impro. Après, ce qui est intéressant, pour moi, ce qui m'a fait rester dans les ateliers et puis dans cette pratique, c'est le côté... tout d'un coup, il y avait un regard aussi du collège et des camarades qui était un peu différent, alors que bon, je suis passé d'une espèce d'anonymat à un côté... Voilà, et ça vous a permis aussi, par rapport aux autres, en fait, de trouver une place, d'avoir un... Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, il y a eu un regard sur moi qui a été différent de la part des professeurs, des camarades, peut-être même de Papy aussi. Et puis moi, ça m'a plu, en tout cas, ça m'a plu tout simplement. Alors, ça de toute façon, on pratique l'improvisation par plaisir avant tout, donc
À partir du moment où on y est, c'est comme des gens qui font carrière dans un sport quelconque ou quoi. Une fois qu'on y est et que ça nous plaît, on y reste. Et c'est la raison pour laquelle vous y êtes encore, je suppose. Oui. Après, j'ai aussi eu des opportunités dans ma vie qui ont fait que mon parcours a été possible. Je pense que la réussite de Jamel, entre autres, a fait que Déclic a pu aussi évoluer et a pu faire des embauches au-delà de la mienne. Avec des moyens. Il y a eu des embauches de plusieurs personnes et donc je rentrais dans On voit d'ailleurs quelques images d'archives de Jamel tout jeune, dans la patinoire de Déclic, effectivement. Alors, donc, vous disiez, ça vous a tellement plu aussi. En 99, vous êtes à l'initiative d'un projet qui est le championnat intercollège de matchs d'improvisation théâtrale. Donc le SICMIT, c'est comme ça qu'on le dit en Athènes. Je vous remercie. C'était le défi du jour. Ce sera la 15e édition cette année de ce format-là du SICMIT, effectivement, qui... C'est-à-dire que donc moi je suis embauché. Qui a démarré avec 4 collèges. Aujourd'hui, on est à 10 participants, 10 collèges participants. C'est l'évolution en fait du championnat intercollège de Trappes qui se déroulait avec les 3 collèges trappistes à l'époque de, je vais dire. C'est ce qu'on appelait les marmitons. Oui, c'est ce qu'on appelait les marmitons. Aujourd'hui, on appelle ça le SICMIT. Ouais. Le SICMIT, ça veut dire championnat intercollège match d'improvisation théâtrale. Donc voilà. Mais surtout, c'était. Et comment vous en êtes venu à créer un rendez-vous annuel comme ça pour les collégiens ? Moi, c'est rentré dans le cadre de mes missions de développer le match d'improvisation dans les collèges. Et pour nous, c'était aussi, avec la communauté d'agglomération, un intérêt intercommunal, interculturel entre les villes de Saint-Quentin. Mixité. De la mixité. Et puis surtout, et c'est ce qui fait que ça perdure et que ça a évolué aujourd'hui, c'est la dimension à faire rencontrer des jeunes dans une joute qui peut être considérée comme sportive par son aspect, par l'aspect championnat, mais dans une joute en tout cas où les codes sont des rapports humains, de communication, voilà, et puis artistique. Et tout d'un coup, on se retrouve avec effectivement un mélange qui se fait dans la patinoire. Et puis après, des parcours de comédiens qui commencent là et qui vont au-delà avec des comédiens Alors ça, on va y revenir. Ah bah. Mais là, je vais laisser la si parole. On peut pas tout dire maintenant. Stéphane. Parce que moi, Stéphane, j'ai envie de vous entendre. Je vais m'endormir un petit peu. En tant que comédien, improvisateur, oui. vous avez, l'expérience aussi des 20 ans, puisque vous y étiez en 93. Oui. Alors justement, quelles sont les qualités, les bonnes qualités qu'il faut avoir pour être un improvisateur Alors, en fait, talent. j'ai demandé à Shona tout à l'heure, parce que je ne savais pas trop moi-même, et elle m'a dit qu'il faut avoir de l'imagination. L'imagination. Donc ça, c'est quand même assez important. Shona, l'imagination, pour toi, c'est une grande partie de l'impro, surtout. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres clés qui sont importantes moi, de honnêtement, maîtriser? je pense qu'il y a quelque chose qui est assez important, c'est d'avoir une assez vaste culture générale. Et pas forcément une culture générale littéraire ou au sens strict du terme. On ne peut pas forcément connaître tous les auteurs classiques de théâtre, etc. Mais oui, être ouvert à ce qui se passe dans le monde, quoi. Connaître un petit peu, avoir des références, et ça aide beaucoup, en fait, finalement, pour avoir des espèces d'images mentales de différentes possibilités de situations. Parce qu'il faut se représenter, effectivement, mentalement les choses pour pouvoir les mimer. Si, par exemple, je vous demande de me faire une improvisation à la manière de la science-fiction, Aurélia, je vous dis... Non, voilà. Parce que vous ne regardez pas de films de science-fiction. Si, pourtant, voilà. Si, mais il y en a tellement que je ne sais pas vers lesquels me tourner. L'idée, c'est un peu ça, c'est-à-dire que d'avoir suffisamment de références culturelles pour pouvoir s'adapter à différents types de jeux possibles, et ça permet d'être à l'aise dans le jeu. Après, effectivement, il faut avoir aussi de l'imagination, il faut être à l'écoute des autres, avoir une ouverture d'esprit. Ah mon Dieu, non mais c'est bon, ça va. Il y a des trucs qu'il vaut mieux pas regarder. Voilà, s'il vous plaît, vous pouvez enlever cette image. Bon, je savais que c'est pas très gentil de votre part. Et on avait dit pas les vieilles images moches. On a dit équité à chacun, on essaye de retrouver des archives. Eux étaient beaux à l'époque, mais Géraldine, on n'en a pas d'image d'archives. Hein. Alors, on a retrouvé cette image, Géraldine, quand tu avais 12 ans. Tu sortais de chez le dentiste avec tes bagues
Je suis au courant. Eh oui, tu vois, on sait tout. Alors l'improvisation donc théâtrale, c'est un moyen de s'exprimer, on l'a dit, par le langage, par le mime, également donc en fonction des ressources imaginaires que l'on peut avoir. Donc certains comme Jamel Debbouze, Sophia Aram, Arnaud de Samer, Issa Doumbia, pour ne citer qu'eux, voilà, ont fait leur premier pas dans la patinoire de Déclic Théâtre et sont devenus des comédiens professionnels reconnus du grand public. Alors on va écouter justement Issa Doumbia et Jamel Debbouze que l'on a rencontrés plusieurs fois, mais là en l'occurrence ils nous expliquent en quoi l'impro leur a apporté des clés dans leur parcours professionnel. Aujourd'hui, je me base beaucoup sur des textes, mais quand il y a certains réalisateurs qui nous disent si tu as de nouvelles propositions pour ton personnage, vas-y, c'est une source de propositions à l'improvisation théâtrale, puisque j'ai fait des films où j'ai improvisé des scènes qui sont restées à l'image. Donc du coup, quand on les voit au cinéma, on se dit que c'est écrit, mais en fait ça vient de l'improvisation, et c'est pour ça que Déclic Théâtre m'a beaucoup apporté, et j'y suis toujours. La compagnie, je suis là, la preuve, à chaque événement, j'essaye d'être présent. Monsieur l'arbitre, apparemment vous n'avez pas changé. Toujours aussi énervé pour rien. J'ai pensé que ça pourrait amuser le public. Vous tournez au ridicule. Merci, capitaine. La leçon que j'ai retenue, l'écoute. J'allais dire exactement la même chose, donc on est sur la même longueur d'onde. C'est vrai ? Absolument. C'est l'écoute, c'est la valeur principale. Écouter l'autre pour pouvoir créer avec lui, sinon c'est pas possible. Et l'écoute Je suis active. content que Jamel Ouais. n'oublie pas ça. Mais ça me sert encore aujourd'hui quand je tournais avec Fernando Meirelles il n'y a pas longtemps. Et je te jure que c'est ces outils qu'on m'a filés en impro qui me servent encore aujourd'hui. Quand je ne sais pas, j'écoute. Et bizarrement, je finis par savoir. Alors voilà, pour Jamel, c'est l'écoute, c'est une des clés, voilà, importante. Ah oui. Nour El Yakin, vous qui suivez ces jeunes depuis 20 ans, est-ce que, selon vous, enfin depuis 20 ans, depuis de nombreuses années, une dizaine d'années, quinzaine d'années, une bonne dizaine d'années, vous avez vu l'évolution de ces jeunes et leur entrée dans l'impro. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a des choses, leur motivation de départ ont changé ou pas? Peut-être justement la notoriété de Déclic, ce rêve d'un destin comme Jamel, comme Arnaud de Samer par exemple? Peut-être qu'il y en a qui viennent avec je pense qu'ils sont une minorité qui viennent avec des a priori de réussite et de carrière fulgurante à la Jamel, à la Samer ou quoi. Simplement, quand ils arrivent dans nos ateliers, ils se rendent vite compte que le diapason il est le même pour tout le monde, que les bonnes valeurs c'est celle de l'écoute, comme on vient de le dire. C'est pas nécessairement que le talent, mais bon, c'est l'écoute, c'est le travail sur soi, le travail avec l'autre, mine de rien, l'assiduité ou ce genre de choses qui permettent de bien fonctionner avec une personne. Mm-hmm. Et après, est-ce que ça a changé? Je pense que ça a changé parce qu'il y a plus d'exemples, mais bon, foncièrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive, on s'y sent bien, on a envie d'y rester aussi, donc à partir du moment où nous, on permet l'accueil. On voit d'ailleurs Sophia Aram et Arnaud de Samer il y a donc quelques années. Ouais, on peut en citer d'autres pour leur faire plaisir. Cédric Héguin, Jérémy Jourdan, Virginie Gritten. Il y en a plein de copains là. Shona, toi par exemple, qu'est-ce que ça t'apporte l'impro au quotidien? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça fait 7 ans que tu en fais, on va juste repréciser, tu as 15 ans, tu es chez les juniors. Oui. Voilà, peut-être, est-ce qu'à l'école ou dans ta vie sociale avec tes amis, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça importe surtout, tu peux parler très 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 facilement avec les autres. Mm-hmm. Tu peux improviser sur n'importe quoi, sur n'importe qui. Et en fait, ça apporte des connaissances, des découvertes aussi. Et ça apporte une famille, en fait, parce que Déclic, c'est vraiment une famille. C'est une grande famille. C'est une grande famille, on se connaît tous. Et du coup... Alors, on parle de famille. Alors, justement, cette famille va être réunie parce que pour fêter cet anniversaire comme il se doit, un fiestacle, oui, vous avez bien entendu, un fiestacle est organisé samedi à la Meurise. Alors, Papy et Mélanie Lemoine nous en parlent au micro de Nicolas Gervais.
Déclic Théâtre à 20 ans. Oh non. Si, tais-toi, attends, parce qu'il y a deux trucs à savoir. Premier truc, numéro 1, Papy s'en va. Là. Non. Attends, tais-toi. Il s'en va, c'est Mélanie Lemoine, Géraldine Orquera qui vont reprendre le flambeau. Ça, c'est la chose. Numéro 1, info numéro 1. Info numéro 2, l'info la numéro 2 qui arrive là, qui est maintenant, c'est que le 12 octobre, eh ben, il y a un grand fiestacle, un truc de fou pour fêter les 20 ans de la compagnie. Oh non. Si, tais-toi. Non, mais, là, regarde. Pas maintenant. Un fiestacle. Le fiestacle, qu'est-ce que c'est? C'est un concept inventé ici même, à la Marmite. Tout à fait. Qui reprend tout simplement la fiesta et le spectacle. C'est un spectacle dans lequel on fait la fiesta. Il y a 20 ans maintenant que cette compagnie existe. Donc on s'est dit qu'il fallait marquer le coup. On l'a vraiment conçu comme un cadeau. Tous les talents qui ont traversé Déclic, plus ou moins longtemps, pour différentes raisons, pour différentes choses. On essaye de mutualiser tous ces talents-là pour offrir un cadeau. N'oublie pas que t'es un homosexuel. Ta mère est homosexuelle. C'était quand même un sacré challenge de préparer cette soirée parce qu'effectivement, Déclic Théâtre, c'est une compagnie dans laquelle il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup d'envie aussi. Et il y avait en plus l'envie de surprendre. Donc il fallait réussir à faire un truc avec tout ce qu'on sait faire et en plus des trucs nouveaux. Donc on sait faire du masque, on sait faire de l'impro, on sait faire des pièces de théâtre, on sait faire de l'humour aussi. Donc voilà, c'est comment ce patchwork artistique d'une densité incroyable puisse se retrouver dans une seule soirée. Et puis c'est une préparation assez collégiale, c'est-à-dire qu'il y a quand même un paquet de gens qui vont mettre la main à la pâte pour que ça se passe bien. Je pense qu'il y a un plaisir pour beaucoup à redonner dans cette soirée quelque chose à cette compagnie qui a toujours été là en fait pour eux. Ok, la vieille qui est venue frapper à ta porte, qu'est-ce que tu lui as mis sur la tête? Un chapeau? Coupez, ça va pas du tout les enfants, ça va pas du tout. La Meurize a accompagné aussi, même si on était là avant son ouverture, a accompagné aussi les temps forts de la compagnie. Lysistrata, où effectivement tous les deux nous avons joué, entre autres le dernier spectacle de théâtre qu'on a fait là-bas. Un certain nombre quand même de matchs d'impro, de finales de trophées. Voilà. Donc effectivement, cette salle est liée aussi à notre histoire. Effectivement, il y a quelques têtes d'affiche et j'ai presque envie de dire, j'ai presque pas envie de les nommer là parce que les gens les connaissent, ils connaissent leur parcours et j'aimerais aussi nommer tous ces enfants, tous ces jeunes qui sont des milliers à être passés depuis 20 ans par cette compagnie. Il y aura effectivement des têtes d'affiche, comme on dit aujourd'hui, qui sont sorties de là, mais j'ai pas envie de les nommer là parce que j'ai envie que ça soit la fête de Déclic avant tout et de tous. C'était dur, hein. C'était dur. J'ai 2 minutes. C'est pour ça que je t'ai dit de rentrer. Non, mais je pense que... J'ai perdu les... J'ai profité, je crois, de ces 20 ans. C'est un moment important pour moi aussi de réfléchir sur mon parcours dans cette compagnie que j'ai créée, que j'ai accompagnée. Et je me suis dit que c'était le moment de passer la main, de faire une transition, de laisser la possibilité à cette compagnie de se réinventer, d'explorer de nouveaux chemins. Et c'est vrai que dans ma tête s'est imposé le nom de Mélanie Lemoine, parce que c'est aussi quelqu'un qui a accompagné cette compagnie et qui sera, je crois, avec Géraldine et toute l'équipe de Déclic Théâtre, je pars de la compagnie de ce poste de directeur artistique. Ça ne veut pas dire que j'aimerais pas taper le bœuf avec les copains, mais je pars de la compagnie en étant serein et en étant vraiment enthousiaste, à savoir qu'il y a des gens qui vont prendre ça à bras le corps. Et là, Mélanie, je lui fais entièrement confiance avec l'équipe de s'amuser et de se faire plaisir à faire vivre encore longtemps cette compagnie. Ensuite, vous viendrez prendre la petite copine. Là, vous voyez, là, c'est...
ça me fait pas mal. Effectivement, moi je travaille à Déclic maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Donc j'ai accompagné Papy et puis tous les autres dans des projets très différents, parce que j'ai donné des ateliers, j'ai fait des matchs, j'ai fait des spectacles d'impro. Ce qui est certain, c'est que moi j'ai une culture vraiment très théâtrale, et que donc j'ai envie, moi, de mettre du théâtre encore plus qu'il y en a déjà, d'essayer peut-être de pousser un peu plus loin tous les projets vraiment de scène, avec les acteurs professionnels, avec les artistes qui sont dans la compagnie. À 16h. Qu'est-ce qui se passe à 16h? À 16h. Hein, qu'est-ce que c'est 16h? C'est quoi à 16h? C'est l'heure du goûter. Je ne vais pas disparaître le 12 octobre. Non, je continue. J'ai plusieurs axes de recherche artistique que je veux continuer à développer. Pour ce faire, j'ai effectivement créé une société de production qui s'appelle AD2 Productions avec Albert Drandov. Dans l'accompagnement artistique aussi, moi, de jeunes humoristes et tout, c'est vrai que ça devenait difficilement compatible avec ce gros travail qu'il y a à faire là. Voilà, et aussi toute la partie de sculpteur, parce que quand je serai grand, je serai sculpteur, Nicolas, c'est ça qu'il faut savoir. Donc j'ai aussi cette envie de garder du temps pour cheminer sur cette pratique artistique que je redécouvre, qui est une vieille envie de gamin que je veux réaliser. Et voilà donc le gros fiestacle de Déclic Théâtre à la Meurise, c'est le 12 octobre. À vous les studios. Studio, à vous Aurélia, et puis bonjour Géraldine. Merci Nicolas, donc tout le monde vous embrasse ici. Non, surtout Géraldine. Du plateau. Alors on tient à remercier nos monteurs, donc Pascal Joseph et Xavier Jalin, qui ont donc ressorti des archives, certaines datant de 95, donc les images que les remercie. Pardon. Vous les avez vues, mais si j'ai entendu que vous étiez content de revoir certaines d'entre elles. Alors Géraldine, Papy donc passe la main pour la partie direction artistique à Mélanie Lemoine, donc c'est ce qu'il nous disait. Par ailleurs, cette co-direction, finalement, elle existait déjà avec vous sur la partie, donc vous sur l'administration, lui, c'est avant sur la direction artistique, aujourd'hui, ça sera Mélanie Lemoine. Pourquoi cette volonté de le mettre en lumière maintenant ? On a trouvé, effectivement, la co-direction, elle existait depuis plusieurs années maintenant, mais on a trouvé ça intéressant de le mettre en lumière parce que pour montrer que pour faire vivre une structure culturelle, une compagnie de spectacle vivant, il y a une alliance incontournable, celle d'une part des artistes et d'autre part des professionnels de métiers de la culture qui sont compétents en production, gestion, fiscalité, etc. Comme une grande entreprise, quoi. Voilà, et quand je dis des artistes et des professionnels, c'est au-delà de Mélanie et de moi-même, c'est toute une équipe, Déclic Théâtre, c'est un formidable travail d'équipe. Donc on trouvait ça intéressant de mettre en lumière cette alliance, parce qu'effectivement, on a de véritables entreprises à gérer maintenant, et que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Et puis en même temps, deux co-directrices, ça dope les statistiques concernant le nombre de femmes qui dirigent les structures culturelles. Donc voilà, on en profite. Exactement. Alors pour la partie, la vocation de découvreur de talent, alors du coup, quel sera le devenir là, de Déclic ? Ça reste un talent de Papy. Donc effectivement, il va partir avec avec ce dossier, avec cette valise sous le bras. Et effectivement, dans le cadre de ses nouvelles activités et de sa société de production AD2, il poursuivra ce travail. Mais effectivement, ça va sortir de Déclic Théâtre. Enfin, après, de toute manière, il restera un lien avec Papy, il continuera d'être comédien. Voilà, on ne va pas couper. Voilà, si je peux me permettre de dire un mot là-dessus, moi je pense que si Papy a découvert des talents aussi à Trappes, c'est parce que ces talents-là sont passés par les ateliers du match d'improvisation de Déclic Théâtre. Révélés par même si lui part avec cette valise de découvrir le talent, les talents, il les découvrira, ils ne vont pas sortir de terre, où ils seront. Donc,
Ils seront peut-être dans les ateliers de... Peut-être que Shona est... Oui, dans les juniors, équipe dans laquelle Shona rentre, il y a eu, sur 20 ans, il y a eu une centaine de jeunes qui se sont succédés. Il y a 30% de ces jeunes qui sont aujourd'hui professionnels du spectacle, artistes ou techniciens. Ça n'est pas la vocation de Déclic Théâtre, mais force est de constater que c'est un tremplin, Déclic Théâtre. Cette famille, voilà, c'est vraiment Alors, pour remercier Papy de son travail durant 20 ans, on a retrouvé un petit message que lui a adressé Jamel il y a quelques années. On regarde. Il faut que tu saches que je t'aime, Papy, que tu es pour moi l'être illustre, je te dois tout. Papy, tu es mon gourou. Si je peux te rendre service, n'hésite pas. Comment te dire, je t'aime. Voilà, Jamel jeune, effectivement. Mais en tout cas, merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau du kiosque pour nous parler, et oui, de cet anniversaire. Eh ben, ça fait 26 minutes. Mais alors, on se quitte pas très longtemps parce qu'on va se retrouver samedi. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait 20 ans, peut-être. Peut-être qu'on en a bientôt. Mais en tout cas, on se retrouve samedi, donc le 12 octobre, à la Meurise. Je serai là. Ah, d'accord. Je vais suivre avec vous ce grand fiestacle. Voilà, merci à vous 4. Donc, notre édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis sur TV Film. Moi, je vous retrouve mercredi prochain à 18h30 en direct. D'ici là, à bientôt.